Bonjour et bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Tout de suite, votre sommaire en images. Les sapeurs-pompiers de Monaco célèbrent leur sainte patronne. Un nouveau défi pour Pierre Gaziraghi et le navigateur Giovanni Soldini, la régate Cape Tourillot. Présentation de cet événement dans ce journal. Le comédien André Dussolier de passage en principauté pour À livre ouvert. Pour les amateurs de truffes, les journées piémontaises bientôt au Café de Paris. Et nous terminerons ce journal avec un mot de football et la rencontre Nice-Monaco. Les Rouges et Blancs se sont déplacés à l'Alliance Riviera ce mardi soir. On ouvre ce journal tout de suite avec les sapeurs-pompiers de Monaco qui se sont réunis du côté de Fontvieille ce mercredi matin pour assister à une messe en l'église Saint-Nicolas. Une réunion pour célébrer leur sainte patronne. Un reportage de Fabien Bonilla. Sainte Barbe est la patronne des pompiers et plus largement des corporations liées au feu. Cette sainte, martyre du IIIe siècle, est célébrée le 4 décembre. Elle a été torturée, brûlée et décapitée par son père. Moins tragique, une messe a été célébrée en son honneur et celui des sapeurs-pompiers de Monaco à l'église Saint-Nicolas par Monseigneur Barcy. C'est surtout un moment de recueillement et un moment de partage. L'occasion aussi de se reposer sur nous-mêmes et faire un bilan. Donc c'est ce que j'ai effectivement fait en présence des hautes autorités, de l'État, du souverain. Cette année, il a été représenté par le colonel Fringa, notre commandant supérieur. Un moment de partage. À l'issue de cette messe, les sapeurs-pompiers et les nombreuses personnalités présentes se sont retrouvés pour un verre de l'amitié dans le centre de secours de Fontvieille. L'occasion pour le lieutenant-colonel Tony Varro de dresser un bilan de l'année écoulée. Cette année 2013 restera une année qui va avoisiner à peu près le même niveau d'intervention que 2012. Avec une petite particularité quand même malgré tout, on a un transfert d'activité au niveau du secours à personne. Et de l'aide à personne. Donc ça veut dire quasiment une ambulance, on l'a vu pour cet été, une ambulance de plus par jour, ce qui est énorme. On va avoisiner, voire dépasser les 8500 interventions, à peu près une intervention toutes les heures, ça c'est la moyenne, c'est souvent dépassé. Et surtout, à signaler plus de 12 000 appels à laquelle donc, on a répondu au numéro d'urgence, je rappelle, qui est le 18. Ou le 112. Toujours en ce qui concerne le bilan 2013, 4 jeunes recrues ont remplacé 4 sapeurs-pompiers partis à la retraite. L'effectif est toujours d'environ 150 sapeurs-pompiers. Et enfin, à l'issue de cette cérémonie, le chef de corps a remis traditionnellement des décorations honorifiques pour rendre hommage à des personnes qui aident les sapeurs-pompiers au quotidien. Le ministre d'État et le lieutenant-colonel Philippe Robodingo ont reçu le grade de caporal et René-Georges Panizzi a été fait première classe des sapeurs-pompiers de Monaco. On prend à présent la direction du Palais Princier où les cérémonies de remise des lettres de créance ont eu lieu ce mercredi matin. Le prince souverain a reçu l'ambassadeur du Mexique, l'ambassadeur de la République dominicaine et l'ambassadeur de la République de l'Inde. Les 3 ambassadeurs ont remis leurs lettres de créance au souverain avant de s'entretenir personnellement avec lui. Il nous l'avait promis il y a quelques mois, Pierre Gaziraghi se lance un nouveau défi, celui de participer à la régate Cape Tourillot qui débutera le 4 janvier prochain. Il s'agit de la plus longue régate de l'hémisphère austral. 3300 miles nautiques séparent Cape Town en Afrique du Sud de Rio de Janeiro au Brésil. C'est à bord du Maserati et aux côtés d'un des plus grands navigateurs italiens, Giovanni Soldini, que Pierre Gaziraghi s'apprête à relever ce nouveau défi. Avec à son actif plus de 20 régates océaniques, dont 2 tours du monde en solitaire et plus de 40 transocéaniques, Giovanni Soldini a établi à bord du Maserati déjà plusieurs records. Cape Tourillot, une régate longue et délicate. Il faut faire presque 3500 milles au milieu du Sud-Atlantique. Il faudra passer la haute pression de Sainte-Hélène du bon côté. Il faudra essayer de faire la route plus directe possible sur Rio de Janeiro, mais en même temps en gardant le maximum de vent. Donc c'est plutôt tactique. Et il peut y avoir beaucoup de vent au départ. Des fois à Cape Town, il y a des coups de vent de sud-est vraiment violents.
Donc les premiers 2 jours, ils peuvent être bien du sport. Après normalement, ça stabilise, ça devient de l'alizé agréable. Mais avec Maserati, on peut faire une super course. Membre depuis 2 ans de l'équipage de Twiga, le vaisseau amiral du Yacht Club de Monaco, Pierre Casiraghi a remporté en 2013 la Primo Cup et la course Palermo-Monte Carlo en temps réel. Il s'agira cette fois de sa première participation à une course transocéanique, un rêve d'enfant. C'est une des régates les plus longues de l'Atlantique Sud. Et puis de participer avec un équipage aussi expérimenté et un bateau exceptionnel. Donc c'est vraiment exceptionnel pour moi, c'est un rêve, c'est sûr. Pierre, il est très jeune, il est très physique, il est très passionné de la voile, donc je pense qu'on va bien s'amuser ensemble. C'est quelqu'un qui a énormément d'expérience et je pense qu'il a vu beaucoup de choses et de pouvoir partager des moments avec lui, là aussi c'est exceptionnel. Cape Tourillot, une régate qui se veut aussi historique. Son charme réside dans le fait qu'elle suit les routes du navigateur portugais Pedro Cabral, qui, il y a 500 ans, découvrit par hasard le Brésil, alors qu'il croyait arriver aux Indes. On prend à présent la direction du théâtre Princesse Grace, où l'acteur André Dussolier a animé une soirée de lecture à livre ouvert, une aventure que nous relate Élodie Messager. Ce mot que vous croyez qu'on n'a pas entendu, que vous disiez si bas, dans un lieu sourd et sombre, court, à peine lâché, part, bondit, sort de l'ombre, tenez, il est dehors. Homme de théâtre et de cinéma, récompensé à 3 reprises lors des Césars, André Dussolier est également un amoureux des belles lettres, une passion qu'il a partagée avec le public monégasque sur la scène du théâtre Princesse Grace mardi. Lors de cette soirée baptisée à livre ouvert, le comédien s'est livré à des lectures d'extraits piochés dans sa bibliothèque personnelle, une promenade littéraire et ludique à travers le récit de plusieurs histoires. Il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive et, railleur, regardant l'homme en face, dit « Me voilà, je sors de la bouche d'un tel. » Il y a différents textes que j'ai choisis pour le plaisir, parce que je les aime beaucoup. Il y a à la fois des scénettes de théâtre, il y a à la fois des poèmes ludiques ou bien graves ou sérieux. Voilà, c'est une sorte de mélange et de construction où j'ai suivi un petit peu mon envie de dire certains auteurs qui sont un peu oubliés ou bien qu'on ne dit pas souvent. C'est un peu l'avantage qu'offre ce genre de lecture. On n'a pas souvent l'occasion de réentendre ou d'entendre ou de découvrir des auteurs qui ont écrit des œuvres courtes ou bien des poèmes. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire ces lectures-là. Fallait-il que je vous aimasse, que vous me désespérassiez et qu'enfin je m'opiniâtrasse et que je vous idolâtrasse pour que vous m'assassinassiez. Alphonse Allais. J'ai choisi aussi des œuvres qui sont l'écho de notre vie quotidienne, donc j'ai l'impression qu'on peut s'y reconnaître ou y plonger facilement, et puis c'est un peu en ligne brisée, quoi. C'est pas sur un seul thème ou une seule histoire, c'est vraiment plusieurs histoires qui se succèdent et qui sont assez savoureuses et qu'on peut suivre comme ça de minute en minute presque, et ça dure 1 heure en tout environ. Une tragédie, c'était de Racine. Non, de Corneille. De Racine ou de Corneille, je ne sais plus. En tout cas, c'était rudement beau. Beau et émouvant surtout, on était émus. J'étais avec ma femme. Tous les soirs, c'est une aventure. Donc, voilà, je ne sais pas comment se fait la rencontre. C'est comme dans la vie, quoi. Et je souhaite qu'elle soit la plus agréable possible pour tout le monde, quoi. C'est ce qu'on souhaite quand on est en scène. Mais enfin, évidemment, je suis impressionné par le fait d'être à Monaco sur ce théâtre, puisque c'est la première fois. C'est beau, ça. Nanana, nanana, nanana. Tout de suite, on reconnaît Racine. Ou Corneille.
C'est avec beaucoup de passion que le comédien a donné de la voix à des œuvres rares et fortes de Victor Hugo, Jean-Michel Ribes ou encore Roland Dubillard. Mais André Dussolier n'en oublie pas pour autant le théâtre. Lors de son prochain spectacle, il partagera la scène avec des musiciens de jazz. Des projets cinématographiques sont également en préparation. Le Théâtre Princesse Grace voit ainsi tous les ans défiler bon nombre d'artistes entre ses murs. Il y a quelques jours, c'était au tour d'un autre comédien de monter sur les planches. Aux côtés de Juliette Carré, Michel Bouquet a joué Le Roi Semeur, une pièce d'Eugène Ionesco et une mise en scène signée Georges Verlet. Une interprétation digne du dramaturge, car à la sortie, le public s'est dit enchanté. À noter que Le Roi Semeur remporta 2 Molières, dont celui du meilleur acteur en 2005. Nous avons appris le décès du sculpteur niçois Sacha Sosno. Il s'est éteint à l'âge de 76 ans. Sacha Sosno était très apprécié en principauté où il a souvent exposé et participé à de nombreuses œuvres caritatives. Sacha Sosno est notamment l'auteur de la célèbre Tête au carré de la bibliothèque niçoise. Parlons gastronomie à présent. À quelques jours de Noël, l'Italie est à l'honneur au Café de Paris. Du 5 au 8 décembre, la célèbre brasserie de la place du Casino propose de goûter aux saveurs du Piémont. Émilie Rousseau vous donne l'eau à la bouche. Quand le Piémont s'invite à Monaco, cela donne une carte éphémère aux sonorités italiennes. Les spécialités de cette région du nord-est de l'Italie sont mises à l'honneur pendant 3 jours au Café de Paris. Avant d'arriver à Noël, on fait quelques journées piémontaises pour mettre en évidence bien évidemment la truffe blanche d'Alba avec un restaurateur réputé dans la région qui effectivement ils font des spécialités tout à fait naturelles et typiques. Le menu a été imaginé à 4 mains avec le chef du Café de Paris, Jean-Claude Brugel, et Nicolas Gilberto, chef du restaurant Mongaletto. On peut y retrouver les saveurs de la ville d'Alba, ville renommée dans le domaine de la gastronomie et surtout capitale européenne de la truffe blanche. Déjà, ça se sent, désolé pour les téléspectateurs, mais c'est un produit exceptionnel. Donc on en met très peu, c'est quelque chose qui va être râpé à la minute. Donc on met ça sur des raviolis, des agnolotti, une salade. On a fait une salade de chapon avec une râpée de truffe blanche au dernier moment. On peut bien sûr le parfumer aussi avec de l'huile de truffe. On a de la truite, un poisson tout simple de rivière, mais qui est fabuleux avec de la truffe au dernier moment. On a aussi bien sûr des légumes ordinaires, aussi du topinambour avec un petit peu de truffe à l'intérieur. Voilà, on a la joue de veau qui est braisée. Enfin, des produits fabuleux et on va se régaler au Café de Paris pendant ces jours-là. Il tartufo generalmente Les truffes ont quelque chose en plus qui transforme un plat ordinaire en un plat spectaculaire, exceptionnel, parce que ça dégage un parfum unique. C'est quelque chose qui naît dans la terre et on se demande comment ça peut être aussi bon. On ne peut pas le décrire, il faut le goûter pour le comprendre. Non si può descrivere, bisogna mangiarlo. La truffe blanche est assurément l'une des denrées les plus chères au monde, d'où l'importance de bien savoir la choisir. Petit conseil d'un spécialiste. Un buon tartufo sicuramente si riconosce primo dal colore. Une bonne truffe se reconnaît premièrement avec sa couleur, une couleur blanche légèrement rosée, et les truffes qui viennent d'Alba ont un parfum unique. Au toucher, elles doivent être compactes et lorsqu'on la serre en copeaux, il émane un parfum vraiment persistant. Emana un profumo molto persistente. Les journées piémontaises au Café de Paris, c'est du 5 au 8 décembre à découvrir aussi bien le midi que le soir. Le Théâtre Princesse Grace voit ainsi tous les ans défiler bon nombre d'artistes entre ses murs. Il y a quelques jours, c'était au tour d'un autre comédien de monter sur les planches. Aux côtés de Juliette Carré, Michel Bouquet a joué Le Roi Semeur, une pièce d'Eugène Ionesco et une mise en scène signée Georges Verlet. Une interprétation digne du dramaturge, car à la sortie, le public s'est dit enchanté. À noter que Le Roi Semeur remporta 2 Molières, dont celui du meilleur acteur en 2005. Nous avons appris le décès du sculpteur niçois Sacha Sosno. Il s'est éteint à l'âge de 76 ans. Sacha Sosno était très apprécié en principauté où il a souvent exposé et participé à de nombreuses œuvres caritatives. Sacha Sosno est notamment l'auteur de la célèbre Tête au carré de la bibliothèque niçoise.
Jeudi sera une belle journée accompagnée d'un soleil assez doux. Du côté des températures, comptez 12 degrés pour les minimales et 16 pour les maximales. Vendredi, le temps sera à peine moins ensoleillé que les jours précédents. Samedi, le soleil sera légèrement voilé, mais aucune détérioration n'est à prévoir. Dimanche, prolongement de la période de temps sec et agréable. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite votre magazine Rencontre avec comme invité Vincent Moscato, l'ancien rugbyman et aujourd'hui comédien et homme de radio. Au revoir.